d'État au Sénégal. Diomaye, je le regrette. Il est le président des Sénégalais, mais il est dans l'histoire des présidents de la République du Sénégal le plus inculte. À partir de Macky Sall, la culture a commencé à s'effondrer. Mais même Macky Sall, il est plus cultivé que Diomaye. Diomaye Faye, qu'il fasse très attention. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un coup d'État en préparation contre le pouvoir sénégalais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Si Diomaye est incapable, l'armée a le pouvoir de monter un coup d'État. On a perdu. Bakosho, calme-toi. Nous, on a compris. On a vraiment perdu. L'air est très grave. L'heure est grave au Sénégal. Depuis 2025, des rumeurs persistantes de coups d'État enflamment la toile et alimentent une inquiétude grandissante au sein de la population. En ce mois de janvier, ces murmures ne faiblissent pas. Une question brûle désormais toutes les lèvres. Quelle direction prend réellement le Sénégal sous la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko? L'espoir suscité par l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, porté par un discours de rupture et de souveraineté, semble aujourd'hui s'effriter. Son rapprochement jugé excessif avec la France a provoqué une onde de choc parmi de nombreux Sénégalais, notamment ceux qui rêvaient d'une souveraineté totale, à l'image des pays de l'AES. La colère monte, la déception s'installe, et le sentiment de trahison gagne du terrain. Cameroun, attendez, nous on arrive à l'aéroport. On va prendre le même vol pour aller à Abidjan. C'est pas possible. C'est pas la peine. La trajectoire empruntée par le nouveau pouvoir ne convainc ni une grande partie du peuple sénégalais ni les panafricanistes engagés. Bassirou Diomaye Faye peine à rallier à sa cause les activistes politiques et les observateurs avertis, qui lui reprochent son alignement perçu avec la France d'Emmanuel Macron, ancienne puissance coloniale accusée par beaucoup d'être à l'origine du pillage systématique des richesses africaines. Je vous jure, c'est caissier. Caissier, il est enceinte. Ton système de jeu d'éjaculation précoce de Bounala. Mais qu'est-ce qui se passe? Coup d'État au Sénégal. Le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre promesses de rupture et réalité géopolitique, le temps des choix décisifs est arrivé. La rumeur de coup d'État continue de battre son plein. Diomaye, je le regrette. Il est le président des Sénégalais, mais il est dans l'histoire des présidents de la République du Sénégal le plus inculte. Il n'y a jamais eu avant Diomaye un président inculte à la tête du Sénégal. Je vous le dis aujourd'hui, les pastéfiens, Diomaye, c'est un président inculte. Mettez Diomaye sans un document devant une assemblée, mais vous allez entendre des énormités toutes les 2-3 minutes. Et quand on dit que Diomaye se tait, je dis que c'est la meilleure solution, parce que Diomaye, il n'en a pas assez dans le casque. C'est peut-être un bon inspecteur des impôts, mais pas plus. Ne lui demandez pas de parler, parce que s'il parle, on va pleurer. Senghor, on peut le critiquer. Il était cultivé. Abdou Diouf, on peut le critiquer. Il est cultivé. Maître Abdoulaye Wade, Wallahi Bilaye, on peut le critiquer, il est cultivé. Mais à partir de Macky Sall, la culture a commencé à s'effondrer. Mais même Macky Sall, il est plus cultivé que Diomaye. Wallahi Bilaye Talaye. Je n'aime pas Macky Sall, hein. Je ne lui ai rendu aucun service. Je l'ai combattu parce que c'est un bourreau du peuple sénégalais. Mais voilà, au niveau culturel, Macky est au-dessus. Je sais que les partisans de Sonko n'aiment pas la vérité. Ils vont insulter encore mon père, ma mère, ma grand-mère, mes ancêtres, mes aïeux. Ils vont insulter. Ils vont contracter des dettes cosmiques. Ils vont contracter des baffes cosmiques, des gifles cosmiques. Parce que vous ne savez pas à qui vous vous attaquez quand vous insultez les parents des gens. Vous ne savez pas quel est leur classement dans le monde ancestral. Vous contractez des gifles comme ça. Après, quand il vous arrive des choses, vous vous étonnez. Mais je vous dis la vérité aujourd'hui. Si le président Diomaye ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Et que c'est un homme qui ne parle qu'avec son bord. C'est un homme qui n'est rien sans son bord. Il faut son bordereau. Regardez-le quand il tente d'improviser dans les allocutions après les audiences. Chez les présidents, en Côte d'Ivoire, au Mali,
ou au Burkina Faso. Vous n'avez pas vu comment il est perdu chaque fois qu'il lève la tête de son papier? Dès qu'il lève la tête de son papier, il prend une faute de français. Dès qu'il fait comme ça, une faute de français sort, comme une grenouille. On dit, le Sénégal des grands maîtres de la langue officielle française, le Sénégal de Senghor, le grammairien. C'est là-bas qu'il y a un président, il parle 5 minutes, il prend au moins 5 fautes, une par minute. C'est une cadence de pendaison affligeante. Donc, si Diomaye se tait, ce n'est pas parce que Sonko l'écrase, c'est parce que Sonko est beaucoup plus loquace que Diomaye. Il est un peu plus cultivé que Diomaye. Il est un peu plus fluide que Diomaye. Même si lui-même Sonko, quand on le secoue comme Kémy Séba l'a secoué, on se rend compte qu'il y a des bruits de creux. Vous comprenez? Donc soyons honnêtes. Ils sont en train d'accumuler les cendres qui vont les conduire à la perte du pouvoir, peut-être même avant la fin du mandat. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que les panafricanistes ne seront pas avec eux. Le peuple sénégalais ne sera pas avec eux. La prochaine fois qu'on va les prendre pour les amener à Cap Manuel, personne ne va se plaindre. Je les préviens. Leur aventure ambiguë, elle va finir comme elle a commencé, au point de départ. Qu'ils fassent très attention. Mandela est allé en prison, c'était pour libérer son peuple. Il a fait 27 ans. Vous avez fait à peu près 2 ans. Mais en fait, vous êtes sortis pour emprisonner votre peuple. Attention. On ne fait pas la prison politique pour emprisonner son peuple. Si on doit faire la prison politique, c'est pour libérer son peuple. Et vous êtes en train de tordre tout le sens du sacrifice que vous avez consenti pour le peuple sénégalais. Vous êtes en train de trahir le combat. Quoi? Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi ne sont pas de simples invectives personnelles. Elles constituent un signal politique lourd, un avertissement frontal adressé au pouvoir sénégalais, et plus précisément au président Bassirou Diomaye Faye. Derrière la virulence du ton se cache une analyse brutale, un pouvoir qui perd sa légitimité intellectuelle, politique et populaire prépare lui-même les conditions de sa chute. En qualifiant Diomaye Faye de président inculte, Nyamsi ne s'attaque pas seulement à l'homme, mais à ce qu'il représente symboliquement pour le Sénégal. Le Sénégal est historiquement perçu comme un bastion intellectuel de l'Afrique francophone, une terre de grands penseurs, de chefs d'État cultivés, capables de tenir tête aux puissances étrangères par la maîtrise du langage, de la diplomatie et de la vision politique. Or, selon Nyamsi, cette tradition serait aujourd'hui brisée. Un président incapable d'incarner cette hauteur intellectuelle affaiblit l'État lui-même, surtout dans un contexte géopolitique tendu. Cette fragilité devient d'autant plus dangereuse lorsqu'elle s'accompagne d'une politique jugée pro-française. Le rapprochement avec la France d'Emmanuel Macron, dans un contexte africain marqué par le rejet massif du néocolonialisme, est perçu comme une trahison idéologique. Là où une partie du peuple sénégalais attendait une rupture claire, une souveraineté assumée et une ligne panafricaine ferme, elle observe au contraire des signes de continuité avec l'ancien ordre. Cette dissonance crée une fracture profonde entre le pouvoir et sa base populaire. Franklin Nyamsi insiste sur un point central, Diomaye Faye ne gouvernerait pas par lui-même, mais à travers un entourage, une structure qui pense et parle à sa place. Dans les régimes fragiles, cette perception est explosive. Un président vu comme dépendant, peu autonome intellectuellement, devient vulnérable aux contestations internes, aux manipulations politiques et aux ruptures de loyauté au sein même de l'appareil d'État. L'histoire africaine montre que les coups d'État ne naissent pas seulement dans les casernes, mais dans le vide de légitimité politique. Le professeur va plus loin en affirmant que le pouvoir actuel est en train d'accumuler les cendres de sa propre perte. Cette métaphore est lourde de sens. Elle suggère une succession d'erreurs, éloignement des panafricanistes, déception populaire, ambiguïté idéologique, incapacité à incarner une vision claire. Or, quand un pouvoir perd à la fois le soutien du peuple, des intellectuels engagés et des militants qui l'ont porté, il devient structurellement instable. Dans un tel contexte, la moindre crise économique, sociale ou sécuritaire peut servir de détonateur. L'avertissement le plus grave concerne la mémoire du sacrifice politique. Nyamsi rappelle que la prison politique n'a de sens que si elle conduit à la libération du peuple. En insinuant que le nouveau pouvoir serait passé de victime à oppresseur, il pose une accusation morale redoutable. Un régime perçu comme ayant trahi son propre combat perd toute protection symbolique. Dès lors, si une chute survient, qu'elle soit électorale, institutionnelle ou brutale, elle ne suscitera ni indignation massive ni solidarité populaire.
Enfin, le lien avec le risque de coup d'État est implicite mais clair. Un pouvoir isolé, contesté, intellectuellement affaibli et idéologiquement flou devient une proie facile. Non pas parce que le peuple le souhaite, mais parce que l'État cesse d'être un bloc solide. Niamsi ne menace pas, il prévient. Il décrit un engrenage classique, perte de crédibilité, perte de soutien, instabilité, rupture. En somme, les propos du professeur Franklin Niamsi doivent être lus comme une alerte stratégique. Si Bassirou Diomaye Faye persiste dans une ligne perçue comme pro-française, ambiguë et déconnectée des aspirations souverainistes, il risque non seulement de perdre l'adhésion populaire, mais aussi de fragiliser dangereusement les fondations de son pouvoir. L'histoire africaine est sans pitié pour les dirigeants qui ignorent les signaux faibles. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette humiliation? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.